craignent. Allez, c'est reparti, ce sera 7 tours. 7 tours sous drapeau vert, Pour si tout se passe bien. Un trophée énorme, celui du Daytona 500. Alors, est-ce qu'on va comme ça jusqu'au bout ou est-ce que l'on parie sur un overtime? Parce qu'à mon avis, ça risque d'être un petit peu tendu cette histoire. Pas super le restart de Truex. Hein. Ryan Blaney facile à l'intérieur, suivi par Kurt Busch, Hamlin. Truex un petit peu raté à l'extérieur. Bowman est à l'extérieur aussi. Alors, Blaney pour l'instant maîtrise. Il est sous la menace de Kurt Busch. Allez, le premier décalage ici de la Toyota Denny Hamlin. Et regardez, regardez comment Ryan Blaney là, va essayer de bloquer la Toyota. Oh, et 3 de front, 3 de front. Attention, Hamlin en 3e position et Blaney qui est esselé au milieu, qui va se faire avaler par tout le monde. Bah, personne va aller avec lui forcément, si ce n'est quelques pilotes là qui sont en retard et qui ont créé une file au milieu, mais c'est logique. Et en tête les 2 derniers vainqueurs des 2 derniers Daytona 500. Et ça va plus être la même histoire pour Blaney maintenant, parce que là il avait en effet l'avantage aéro en étant en tête. Il avait le flux d'air propre. C'est pas fini pour lui quand même, hein, parce qu'il se replace. Hein. Allez, il va se placer derrière Kurt Busch. Faut pas oublier qu'il n'a pas mené 117 tours pour rien. Il a une super voiture, la numéro 12. C'est pas perdu pour lui, même si il s'est fait bien balader sur ce dépassement. Alors, il n'a pas les mêmes couleurs que l'année dernière, mais c'est bien Kurt Busch qui est en tête de ce rendez-vous. Allez, c'est parti maintenant l'emballage. Regardez Blaney qui va frotter là, qui va même tutoyer la voiture de Kurt Busch. Oh, quelle voiture il a! C'est un vaisseau spatial qu'il a, Ryan Blaney. Il est presque tout seul. Il y a peut-être Hamlin qui va venir le pousser en plus. Alors attention, parce que aux alentours des positions 5, 6, 7, on sent de la frustration un petit peu. On n'arrive pas à se dégager. On voit bien que des pilotes comme Bouba voilà, ça aimerait bien pouvoir changer de fil pour être plus rapide, mais ça ne marche pas. Oh, attention, il est déséquilibré. Blaney, poussé par Hamlin, mais un peu trop fort. Il a failli partir dans le décor. Oui, on a vu que Kurt Busch en effet bloqué Blaney comme Blaney l'aurait bloqué en pareilles circonstances. Et un des meilleurs pilotes de Super Speedway. Oh, il y a une voiture là qui part dans tous les sens. C'est qui? C'est Brandon Gogan, mais à l'intérieur, Aric Almirola, souvenez-vous, Aric Almirola, la seule victoire de sa carrière, Almirola, c'était sur ce circuit de Daytona il y a quelques années, le remplaçant de Danica Patrick pour sa première course dans la 10. Et Logano est bloqué là, regardez là dans le peloton un petit peu plus loin, il n'arrive pas à revenir. Il revient quand même. Hein. Ah oui, mais il a du mal, il est un peu impatient. Kurt Busch qui s'échappe à 4 tours et demi de la fin, qui veut défendre son titre. Là on est embarqué avec Almirola, on revient avec Denny Hamlin. Denny Hamlin toujours dans le pare-choc arrière de Ryan Blaney, alors que Kurt Busch est en train là de s'échapper. Ouais, mais attention, la poussette de Blaney qui va essayer de plonger. Il n'y arrive pas. Il va passer à l'extérieur, Blaney. Il a été poussé par Hamlin. Oh oui, c'est bien vu. Et Blaney là qui reprend la tête avec Hamlin qui vient dans son draft. Il y a des Ford dans son aspiration. Regardez, il y a un petit train qui est en train de se créer là, sur la ligne intérieure. Il n'y a que des Ford en bas, la 41, la 10, la 37, tout ça c'est que des Ford. Alors, comprenez bien que Ryan Blaney là, on n'en a pas encore parlé, mais les spotters n'ont de cesse de lui indiquer ce qui se passe derrière. Et comme c'est souvent le cas sur les super speedway de Daytona et Talladega, Blaney passe plus de temps à regarder son rétroviseur qu'à regarder devant. Attention. Surtout s'il est en tête. Et c'est ce qui se passe actuellement. Kurt Busch est un peu esselé là, il faut que quelqu'un vienne le pousser, sinon Blaney va reprendre la tête. Et Blaney qu'on a vu déborder de part et d'autre tout à l'heure, est revenu aux affaires. Et Blaney là, je peux vous dire qu'il passe sa vie, surtout dans les lignes droites, à regarder derrière. Alors dans les virages, c'est plus les spotters qui lui donnent les indications. Avec ici là, la poussette de Denny Hamlin. Denny Hamlin qui vient de pousser Blaney, mais qui arrive à contrôler. Et maintenant, regardez, Hamlin n'est plus celui qui pousse Blaney, il est son concurrent direct. Regardez, c'est Matt Di Benedetto. Mais est-ce que Kurt Busch va pousser la 11? C'est Matt Di Benedetto là qui vient pousser Blaney, c'est incroyable. Surtout qu'il n'y a que des Ford, à part Hamlin qui est en tête, il n'y a que des Ford derrière. C'est incroyable. Il va falloir être costaud hein, si Hamlin veut rester devant, parce qu'il ne peut pas compter sur une autre Toyota. Il est tout seul. Truex semble trop loin. Truex, il est carrément là en fond de peloton. Regarde du peloton, attention Kurt Busch qui veut passer en 3e rideau et Hamlin qui le bloque. À l'extérieur, ouh là là, c'est assez. Ça va partir au crash. Ça part au crash avec Kurt Busch. Ah là, il y a du dégât. Ils sont nombreux, trop nombreux là dans ce crash. Oh là là, ça va finir avec une dizaine de voitures à peine seulement. Matt Di Benedetto. On a ici Stenhouse, Logano, Bowman. Eh oui. Et évidemment le crash à l'avant-dernier tour, le fameux crash de l'avant-dernier tour. Les survivants, regardez Hamlin, Almirola, Buescher. Oh là là, c'est incroyable. Et la voiture 34 de Michael McDowell. Et Michael McDowell, ouais, c'est vrai qu'il vient de revenir chez Frontro Motorsport. Peut-être pour la dernière fois aujourd'hui, et c'est serré déjà dès le départ sur ce restart entre Denny Hamlin et Aric Almirola. Une Toyota, une Ford. Dillon dans sa Chevrolet derrière. Les 3 constructeurs aux 3 premières places.
Je vous rappelle que Ford a gagné les 7 dernières courses sur Super Speedway. Attention derrière, là ça pousse déjà, oh, ça pousse encore. On voit qu'il y a du mouvement Buescher là qui a fait un petit écart. Almine qui tient la corde pour l'instant. Austin Dillon qui se porte à sa hauteur. Il y a Logano qui revient très fort. Almirola leader. Oh, il y a Logano qui revient très fort. Il y a une voiture là qui n'arrête pas là de faire des mouvements. Drapeau blanc agité. Attention. Il n'y aura pas de deuxième prolongation maintenant, qu'on aille au bout ou pas. Le résultat va être donné maintenant. Almirola est leader. Incroyable. Aric Almirola a pris l'intérieur, il a réussi à passer devant Hamlin. Derrière, ça se chamaille, ouais, attention. Ça pousse pas. Là, Almirola, c'est tout bon pour lui. Sa première course pour remplacer Danica Patrick. Et il y a la voiture numéro 3 qui revient, Austin Dillon qui revient à l'extérieur. Du coup, il a eu peur. Almirola, il voulait pas laisser passer cette année voiture numéro 3. Trouver le trou. Qui a une histoire ici, il y a des le crash. Oh, le crash. C'est Almirola qui est parti. Ce sera pas Almirola, ce sera peut-être Dillon. C'est Dillon qui va y aller. La 3 d'Austin Dillon. Comme à la grande époque, un certain Dale Earnhardt avait gagné ici. C'était en 98. Et depuis, il manque tant ce numéro 3 sur la Victory Lane. L'histoire est en train de s'écrire. Oui, c'est fait. Austin Dillon remporte ce Daytona 500 avec la voiture numéro 3. Je pense que Richard Childress est en pleurs. Le propriétaire, Richard Childress, qui vient là tout simplement de voir Austin Dillon, son petit-fils, remporter cette épreuve. C'est incroyable cette histoire de Richard Childress. Vous l'avez dit Philippe, la numéro 3 qui était un numéro qui n'existait plus pendant des années à la mémoire de Dale Earnhardt. Il avait remplacé Dale Earnhardt par Kevin Harvick. Kevin Harvick, il n'avait pas le même numéro, il avait pris le numéro 29 et il a remis le numéro 3 en jeu sur la piste quand il a décidé de faire confiance à son petit-fils. Max Papis que l'on voit ici, Max Papis, qui est bien content apparemment pour Richard Childress. Je pense que Papis, il doit aider ou spotter pour Alex Bowman, je crois de mémoire, il m'en avait parlé la dernière fois. Mais c'est Austin Dillon donc qui remporte pour ce 60e anniversaire le Daytona 500. Bubba Wallace deuxième pour son premier Daytona 500, fantastique. Troisième Hamlin, 4 Logano qui revient de l'enfer quand même. Ah, c'est une cote. 5 Buescher, 6 Menard, 7 Blaney, 8 Newman, 9 McDowell, 10 Allmendinger. Austin Dillon qui était en playoff l'année dernière, il avait gagné une course, mais à la conso, à la stratégie, c'était pas vraiment une course, on va dire, à la performance. Il avait eu l'opportunité de gagner une course et il avait été en playoff, il n'avait pas fait grand chose dans ses playoffs et pourtant il gagne le Daytona 500 pour son propriétaire qui est une légende de la NASCAR, Richard Childress. Austin Dillon avait gagné à Charlotte l'année dernière le Coca-Cola 600 et là il